Alors, bienvenue dans cette deuxième partie, et dans cette deuxième partie, je vais commenter deux autres carnets de la nouvelle collection 2017 de chez Rossi 1931, une compagnie italienne qui fabrique des objets de papeterie de très très belle qualité. Et donc je vais commenter celui-ci avec les gros poissons vilains, les gros vilains poissons, et celui-ci qui est une collection qui est dédiée à un compositeur italien et qui est une édition limitée. Alors on va garder celui-là pour la fin et on va commencer avec les affreux poissons. Alors ça m'a fait rigoler quand j'ai reçu ces carnets, parce que toute la collection est faite avec des représentations d'histoire naturelle qui datent du XVIIIe siècle, et ça représente tous des affreux poissons. Alors vous aimez peut-être le poisson, mais moi j'en ai une véritable phobie. Et comme je disais dans la vidéo en anglais, dernièrement je me suis dit, oh allez, t'es une grande fille, tu vas faire un effort, tu vas essayer de rentrer dans une poissonnerie. J'ai pas passé le pas de la porte, l'odeur m'est arrivée au nez, et j'ai été à deux doigts de m'évanouir. Bon, c'est dire l'amour que j'ai du poisson. Je ne mange pas de poisson, je ne peux pas, c'est absolument atroce, j'en ai une peur terrible, je peux toucher un poisson pané à la rigueur. Ben, ça donne une petite idée. Et donc, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, oh mon Dieu, il y a des poissons dessus. Mais je dois bien reconnaître que les carnets sont très beaux, même s'il y a des poissons dessus. Voilà. Alors, c'est la deuxième chose que je me suis dite à propos de ces carnets, c'est assez marrant. Dans le précédent envoi qui m'avait été fait, j'avais eu l'occasion de tester ce carnet dans une gamme très classique, que j'aime beaucoup. Et celui-ci, dans la gamme pour les animaux, il y a toute une gamme, alors je vous montrerai tout à l'heure. Et ces carnets-là, ils ont pour particularité d'être des papiers écologiques fabriqués à partir de déchets organiques. Et je me suis dit, oh c'est marrant, je suis sûre que celui-là aussi. Et donc j'ai regardé le catalogue, et c'était effectivement le cas. Alors, celui que vous avez vu, le vert, était fait à base de déchets de kiwi. Le marron, je crois que c'est... non, c'est pas amandes. Si, je trouve que c'est des amandes, je ne sais plus exactement. Mais ils ont toute une collection comme ça qui est faite... Alors, je vais vous la montrer. Ça, c'est la collection des poissons, c'est la nouvelle collection. Elle est faite à partir d'algues, et je vais revenir là-dessus. Là, vous avez celui que j'ai montré avec le homard, et là, celui-ci est fait à partir de kiwi. Et vous avez plein de designs qui sont des choix assez étonnants, hein. Serpent, dodo... araignée, je sais plus comment s'appelle cette chose. Bref, c'est pas forcément... Voilà, je crois qu'il y a un porc-épic. Non, c'est pas un porc-épic, c'est encore autre chose. Oh, je sais plus. Si, c'est un porc-épic. Ah, je sais plus. Bref. Ce sont des choix assez étonnants, mais le résultat est assez réussi. Voilà. Donc à nouveau, on retrouve... Là, cette fois, ils ont fait le choix de prendre le poisson comme base, et puis ils en ont fait toute une série. Donc on a celui-ci qui est absolument affreux, qui est moche comme un pou, et donc c'est incrusté. Alors c'est la couleur verte, il me semble que j'ai vu ça, c'est vert, et c'est incrusté d'or. Alors on voit que ça brille. Et la partie cartonnée, je ne sais pas si on va voir, il y a des espèces de petits points dedans. Et ça, ce sont des algues. Donc ça, c'est un papier qui s'appelle Shiro Alga, papier italien fait à partir d'algues. Et en fait, ces algues, elles viennent boucher des zones fragiles. Elles viennent envahir des zones maritimes fragiles. Et donc, on les enlève et ils les mélangent avec de la pulpe de bois. Et puis, ils font ce papier qui est, alors pas blanc, mais qui est pas gris non plus, mais qui est entre l'ivoire, entre le off-white, entre le blanc cassé et le gris. Voilà. Et à l'intérieur, on retrouve une couleur qui est plus du coup du côté du blanc cassé. Voilà. C'est imprimé sur une ancienne presse à l'ancienne. Voilà. Et donc, j'ai fait un test avec mon Pilot Prera, l'encre sur du Pélican 4001. Et avec le Kaigelu qui était chargé en O2000 diamine. Et on n'a aucun problème avec celui du haut. On a un très fin... feathering sur le deuxième, on voit des petites flamèches qui s'échappent un peu de l'encre, mais guère plus, c'est vraiment... Alors au niveau du grain, on a un grain qui est assez sensible au toucher, c'est pas très très fin, moi je le trouve parfait pour dessiner par exemple. Voilà, typiquement celui-ci me conviendra très bien. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur les algues. Alors, au niveau d'autres tests d'encre, le J-Herbin rouge caroubier qui va avoir ce même phénomène de feathering. Par contre, un bon rendu de la couleur de l'encre.
bien qu'on soit sur un blanc cassé, pas sur un blanc. Le Diamond Blue Black qui ressort plus black que blue pour le coup. Voilà. J'ai pas été très patiente, j'ai un peu étalé en dessous. Ici un petit test au dessin et là on voit qu'effectivement il y a un grain qui se prête bien au dessin au crayon à papier. Voilà. Le papier est un papier d'archivage, il est sans acide, il est complètement biodégradable et recyclable. Voilà. Et donc évidemment au bic, hein, on s'en fiche, à la limite le bic si ça marche. Y a pas, on a un grain, donc il y a une résistance, c'est pas le papier, pour l'écriture ce n'est pas le papier le plus doux. Voilà. Mais pour ça l'autre sera un peu mieux. Et donc on a donc les deux notepads en fait qui sont en présentation horizontale. Ils sont tous en présentation horizontale sur cette collection. Évidemment on va pouvoir l'utiliser comme ça également, hein, ça n'empêche pas. Voilà, celui-ci. Et à l'arrière on a un petit carton ici qui va permettre d'écrire de manière plus facile. Donc celui-ci c'est le John Dory Fish. Ne me demandez pas ce que c'est en français, hein. Comme je déteste les poissons, je n'y connais rien. Russerfish. Celui-ci est le Scorpion Fish. À la limite, celui-là, je le trouve plus sympa. Il a une meilleure tête que ses petits camarades, je trouve. Donc là, le A5 horizontal. Les autres, c'était des A6. Et enfin, le dernier, qui est le même qu'un des petits, le Russerfish. Et qui, celui-ci, est avec donc la tranche cousue. Voilà, et on retrouve à l'intérieur la couture. Celui-là a un grain qui est un petit peu plus fort. Alors celui-ci, c'est vraiment mon préféré des quatre. Il a une petite page de garde avec un index, des petits fruits de mer. Voilà. Et puis à l'arrière, on a le petit semainier là. Voilà. Et à l'intérieur, on va avoir un format qui se prête pour moi. Et ce papier d'ailleurs a un bon grain. Ça se prête vraiment bien au dessin. Voilà, il tient bien à plat, quel que soit d'ailleurs l'endroit où on le prend. Il tient bien à plat. Et il va permettre de faire un beau dessin soit sur la largeur. Et ça, je trouve que pour tout ce qui est paysage, c'est assez sympa. Voilà pour celui-ci. Et donc, je ne me souviens plus exactement ce que j'avais prévu de mettre dans le giveaway, mais il me semble que c'est celui-ci, je crois, ou un des deux petits. Il faut que je regarde après sur mon carnet, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, on va passer à l'édition limitée. Je vais tourner mes petites pages pour aller me remettre sur la page de l'édition limitée. Je profite du fait que j'ai le catalogue cette fois-ci. Magnifique catalogue d'ailleurs. Alors, celui-ci est dédié à un compositeur qui s'appelle Pietro Mascagni, qui était un musicien très connu du 19e siècle et qui a commencé les toutes premières compositions pour le cinéma. Et donc on a un carnet, alors qui comme l'autre est un carnet éco-friendly, dans un papier éco-friendly. La couverture ici, alors celle-ci elle est à base de déchettes de cerises. D'où cette couleur qui est un léger bordeaux, un bordeaux assez clair. Pas dire que ce soit un rouge non plus, parce que ma caméra le rend beaucoup plus rouge qu'il n'est en réalité. Avec un embossage doré qui représente sans doute une image prise sur ces compositions. Voilà. Et à l'arrière, la signature Pietro Mascagni, voilà, 19e siècle, 20e siècle, compositeur d'opéra. Voilà. Et donc à l'intérieur, on a une première page de garde. Alors pour le format, évidemment, on est sur un A6 spiralé. Petite page de garde qui présente le compositeur, voilà, avec la petite dorure. Et après, on va avoir donc des pages qui sont des pages lignées avec des lignes assez serrées, un trait noir très foncé sur un papier clairement ivoire, plus que blanc cassé ici, hein, pour contraster avec le papier blanc, pour vous montrer. Voilà, on est sur un bon blanc cassé avec un contraste très fort. Moi, j'aime plus le contraste, enfin j'aime plus quand la ligne est légère. Mais là, on a une ligne assez forte. Le papier est à peu de grains et très doux. Il va être très agréable pour le stylo plume. Voilà, en gros. Et à la fin, il y a une petite page avec des lignes de musique. Voilà. Pour celui-ci. Alors, le A5 vertical, évidemment, comme il est ligné, on ne va pas pouvoir l'utiliser de manière horizontale. Et à nouveau, la couverture, la première page de garde. Et ici, je vais vous montrer mes tests d'écriture. Voilà. Donc, il est imprimé également sur une presse à l'ancienne. La couverture, donc comme j'ai dit, est faite de résidus de cerise. Voilà. J'ai fait un test
d'écriture le Pilot Prera avec le Pélican 4001, que vous puissiez comparer avec les autres en fait, hein, parce que les papiers ne sont pas les mêmes. J-Herbin rouge caroubier, je dois dire qu'il n'y a absolument aucun phénomène de feathering et la glisse est excellente sur ce papier-là. Il rend très bien, je trouve, la couleur de ce rouge caroubier, surtout au niveau du H ici, on voit bien, c'est un très bon rendu au niveau des couleurs. Pareil sur le Diamino du Nil, le rendu est plutôt beau. De l'autre côté, on voit légèrement l'écriture au travers, mais ça ne traverse pas, y compris sur le rouge caroubier qui est une encre très exigeante et que j'ai faite avec une plume qui charge beaucoup, donc aucun problème sur celui-ci. À nouveau la même ligne assez forte, assez serrée et la petite signature à l'arrière, voilà, avec les lignes de musique. Tadam, petite ligne de musique sur la dernière page. C'est très élégant, très délicat comme choix, j'aime beaucoup, beaucoup. Et mon préféré des trois, c'est le petit cahier A5. Je préfère ces formats-là parce que simplement ça rentre dans mes couvertures A5. Donc là, c'est celle de la dernière vidéo, le Birthday Suit de chez The Leather Quill Shop. Et donc là, c'est un carnet de chez Rossi, et là, des Clairefontaine. Et là, à nouveau, un carnet de chez Rossi. Donc le A5, ça convient parfaitement à l'usage que je vais avoir. Et donc celui-ci est toujours dans cette couleur rouge avec la couture noire qu'on va retrouver à l'intérieur. Et celui-là n'est pas tout à fait le même papier que sur les deux autres. C'est un papier avec un grain beaucoup plus fort et donc il sera parfait pour le dessin et un petit peu moins pour l'encre de plume. Voilà. On a un grain plus fort sur celui-là que sur les deux autres qui sont au toucher un peu plus lisse. La glisse est donc excellente. Celui-ci est des trois que j'ai présentés sur les deux vidéos, celui qui se plie le mieux à l'écriture au stylo plume. Ça marche très bien avec tout le reste. Celui-ci est parfait pour faire du sketching ou du dessin. Et si vous avez l'occasion de l'essayer, vous verrez, on sent le grain très bien sous le doigt. Je suis même pas... Là, on le voit. Regardez, on le voit. Voilà, ma caméra va s'adapter, mais même quand c'est flou, on voit ce grain. Voilà. Donc, alors, pour le giveaway, j'ai réparti, si je me souviens bien, c'est à peu près ça en gros. Alors je garantis pas que ce sera celui-là ou celui-là, je ferai pas très attention à ça. Mais pour le giveaway, cette partie-là partira dans le reste du monde et celle-ci je la réserve à la France. Donc si ça vous intéresse d'essayer ce petit notepad Russafish, celui-ci de la collection de l'édition limitée de la collection 2017 Pietro Mascagni de chez Rossi, eh bien je vais vous expliquer comment faire et vous expliquer à quoi il faut faire attention. Alors, si ça vous tente d'essayer, ce qu'il faut, c'est que moi je puisse, 1, vous sélectionner et 2, vous contacter pour être sélectionné. Vous mettez un like sur la vidéo et vous mettez un commentaire disant j'aimerais beaucoup recevoir ces deux petits carnets de chez Rossi 1931. Enfin, vous mettez votre formulation comme vous le souhaitez. Et puis, première possibilité, vous avez votre email qui est enregistré sur YouTube et qui est accessible depuis votre profil, auquel cas, moi je n'ai qu'à cliquer dessus pour vous envoyer un message. Et je vous contacte par mail et je vous demande votre adresse et dans ce cas-là vous êtes ravis, vous le recevez chez vous. Mais ce n'est pas forcément le cas, donc vous ferez attention à ça si vous souhaitez les recevoir. Ce qui se passe, c'est que si c'est pas le cas, si j'arrive pas à vous contacter directement, je vais vous envoyer un message via YouTube dans les commentaires. Et là je vous enverrai mon adresse email et je vous demanderai de me contacter directement par ce biais. Mais si vous ne répondez pas dans un certain délai, je choisirai quelqu'un d'autre. L'idéal, ce serait que vous me mettiez votre mail directement dans le commentaire si vous n'êtes pas sûr d'être joignable, de manière à ce que je puisse directement vous contacter par mail. Et auquel cas, une fois que vous m'envoyez votre adresse, je l'envoie dans la semaine, même souvent dès le lendemain, directement à votre adresse. Voilà, et jusque-là, tous mes envois sont arrivés, j'ai eu de la chance avec la poste. Mais tous mes envois sont arrivés, il y en a même un qui est arrivé jusqu'en Inde, puisqu'il y avait une personne qui est originaire d'Inde, qui avait gagné un giveaway pour le monde. Voilà. Donc, si vous souhaitez ces deux-là, vous mettez le commentaire sur cette vidéo, et n'hésitez pas non plus à participer sur la première partie de l'ensemble des deux vidéos que j'ai faites, pour gagner également celui-là. Vous pouvez tirer au sort 2 fois, il n'y a pas, c'est du hasard qui va déterminer le ou la gagnante, donc n'hésitez pas à participer aux deux, il n'y a pas d'exception.
Voilà, j'espère que ça vous aura permis de découvrir les nouvelles propositions 2017 de Rossi 1931 pour cette année, voilà. Et franchement, je suis moins portée sur ceux-là, mais ces deux-là sont vraiment très très jolis et je vous conseille d'essayer si vous avez l'occasion. La qualité est très belle, quel que soit ce qu'on aime utiliser, la plume, le crayon à papier, le crayon bille, etc. Mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir quel est le grain un petit peu de ces papiers parce que c'est pas les mêmes en termes d'écriture et que donc certains se prêtent davantage à la plume. Même si très honnêtement, tous se prêtent à la plume. C'est juste que certains s'y prêtent mieux que d'autres. Voilà, c'est surtout ça. Et certains se prêtent beaucoup mieux au dessin que d'autres. Donc il y a des variations dans les gammes. Voilà, c'est intéressant à savoir. En tout cas, la qualité est toujours impeccable et c'est vraiment des carnets magnifiques. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu et à la prochaine fois. Ah oui, j'oubliais de préciser, la prochaine vidéo sera un peu plus fantasy. Là, on est sur de la très belle papeterie. La prochaine fois, on va passer sur des articles un petit peu plus fantasy d'une compagnie américaine, mais elle est intéressante aussi. Donc, la prochaine fois, ce sera sur Denick, les carnets de Denick. Voilà, et bonne semaine, bon week-end. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez la vidéo.